Il est de retour. On parle bien de Shai Mamou après des vacances bien méritées. Retour de Shai dans le CQFR. Shai, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Est-ce que tu es reposé? Absolument. J'avoue que le meilleur moment à chaque fois, chaque jour, c'était de sortir du rôle de participant du CQFR et de prendre mon café en vous écoutant. C'était vraiment top. Et du coup, tu sais, je me suis bien rendu compte, je me disais, putain, ils sont bons ces mecs-là quand même. Je comprends que les gens les écoutent, tu vois. Bah, Non, c'est, gen- tout va c'est très gentil, bien. mais ton retour était quand même réclamé par une partie de notre Par vos audience, par une familles, grande partie de notre par audience. vos familles qui voulaient vous voir dormir un peu, retrouver des couleurs. Ah, ça va. Heureusement, l'actualité basket n'est pas si chargée en ce moment, mais on a quand même Ouais. quelques petites choses à dire. On va commencer par Giannis Antetokounmpo, qui va jouer avec la Grèce lors du prochain Eurobasket. Ce qui est intéressant aussi pour la NBA, c'est qu'au-delà du timing, généralement, je l'imagine mal demander son trade en pleine préparation pour l'Eurobasket ou en plein Eurobasket, éventuellement après, mais on sera très proche de la saison. Voilà, on est peut-être sur, d'une manière ou d'une autre, si tu es un fan des Bucks, tu peux y voir un signe de plus sur le fait que Yanis va rester. Mais concentrons-nous du coup sur Yanis qui va jouer avec la Grèce à l'Euro. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais alors, je reviens sur ce que tu disais parce que c'est très juste. Avant que je parte en vacances, on était encore. Enfin, c'est une discussion qui est là depuis la fin de la saison sur le trade. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il allait trader, que c'était mieux, que c'était quasiment mieux pour lui et pour tout le monde. Au final, là, je pense que effectivement, il va rester jusqu'à nouvel ordre et qu'ils verront ensuite. Peut-être au moment de la trade deadline, selon comment se passe la saison. Je trouve que c'est intéressant parce il insiste, il a vraiment envie qu'il se passe quelque chose pour lui avec l'équipe nationale au niveau des performances, parce qu'il est venu relativement souvent. Il a été porte-drapeau de la Grèce aux Jeux Olympiques. On sait que c'était un moment très fort pour lui. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il est venu, la Grèce n'a pas réussi à gagner une médaille, à être vraiment performante. Ça fait pas mal d'années que les Grecs n'ont pas fait de vraies performances aussi en compétition officielle. Et je pense que c'est quelque chose qui le titille dans sa carrière, pour son héritage après sa carrière, c'est de vraiment réussir à faire une campagne médaillée avec la Grèce. Ça va pas être simple, ce sera compliqué parce que la Grèce n'est pas non plus sur une génération extraordinaire. Mais je trouve que c'est déjà bien pour le public de voir des superstars venir et que Yanis soit là, c'est une très bonne nouvelle effectivement. Ah, la Grèce qui est dans le groupe avec l'Espagne, Chypre, Italie, Bosnie et Géorgie, qui a quand même a priori les armes évidemment pour passer ce premier tour. Je crois, je suis en train de vérifier, mais que Yanis n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale avec la Ouais. Grèce. Ça peut être le défi. Ce qui est le dernier Eurobasket, on s'en souvient, Jokic et Yanis étaient venus. La Serbie et la Grèce enfin surtout la Serbie, hein, faisaient figure de grosses équipes. Les deux étaient sortis en quart de finale. Je ne sais pas si tu as vu parce que c'est tombé pendant tes vacances, mais Jokic va aussi jouer avec la Ouais. Serbie. Donc ça, c'est plutôt sympa. On aura quand même peut-être les deux meilleurs joueurs du monde, dont Sicela, donc trois des quatre meilleurs joueurs du monde, dont Sicela avec la Slovénie. Lui aussi, son équipe était sortie en quart de finale du dernier Eurobasket. Trois des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde présents sur cet Eurobasket. C'est quand même, on est quand même gâté, mine de rien. Les temps ont changé, hein. C'est fou de se rappeler à l'époque, c'était un combat presque pour certains joueurs européens de venir pour les Eurobasket. Les dirigeants les laissaient aller pour les JO, éventuellement un championnat du monde de temps en temps, mais les franchises étaient très très dures sur ce point-là. Et maintenant, les joueurs ont quand même la main et arrivent à imposer leur choix. On sait à quel point c'est important pour Luka d'être en sélection. Il manque jamais de compétition. Et Yanis, c'est très très important aussi. Jokic aimerait je pense aussi remporter un titre avec la Serbie. Donc c'est super pour le public parce que on s'y serait intéressé dans tous les cas, hein, même s'il n'y avait pas toutes les superstars. Mais là, ça donne un petit piment aussi et de voir comment les. Enfin, c'est toujours la discussion. Est-ce qu'avec les joueurs NBA, est-ce que l'équipe qui a le plus de joueurs NBA va mieux y arriver Tu vois, c'est pas une garantie non plus. Donc c'est dans tous les cas, les voir ces trois-là, c'est une très très bonne nouvelle. C'est même un peu dommage au final l'équipe à qui il manque une star, la star, ou plutôt la star, pas une star, mais la star, c'est la France. C'est nous. J'ose penser en plus que Wembanyama aurait fait cet euro, vraiment. J'ai l'impression que Wembanyama, il va jouer les compètes internationales. Spurs, pas Spurs, Ouais. il va y aller. De toute façon, je pense que c'est lui qui décide. Et je pense que sans sa thrombose veineuse, voire même s'il s'était remis un peu plus tôt,
Il y avait vraiment moyen qu'il y aille. Il y a eu des L'intention, elle discussions est là. avec Hein. ça. Ouais. L'intention, elle est là chez lui. On sait que c'est important, mais il faudra voir par rapport aux blessures, par rapport à la fatigue. La première compète à laquelle il avait plus ou moins renoncé, c'était parce qu'il y avait l'enchaînement, la draft, toute l'attention médiatique dingue. Après, il y a cette thrombose qui est forcément délicate. Faudra voir. Moi, je garantis pas qu'on le verra à chaque fois, mais il aura envie d'être là tout le temps, c'est sûr. Je pense qu'on le verra souvent. Peut-être pas Mm. tout le temps, mais je pense que la majorité des cas. La première, c'est normal. La Coupe du Monde, il n'avait pas commencé sa carrière NBA. Ouais. C'est là maintenant qu'il a commencé, c'est différent, je pense. Jeux Olympiques, évidemment, il sera là. Je pense qu'il sera là pour la plupart des Euros et des Coupes du Monde. Bon, après, on verra. Évidemment, on a le temps et ça dépendra. Évidemment, tu as raison des blessures. Mais ouais, Eurobasket qui s'annonce très intéressant. Ça commence le 27 août, si je dis pas de bêtises, du 27 août au 14 septembre. On peut enchaîner peut-être avec Dwayne Wade. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Dwayne Wade. C'est quand même une légende qu'on est en train, pas d'oublier, mais dont on parle peu. Dwayne Wade qui a quand même eu une longue carrière. Et lui explique justement que sans ses blessures, il se voyait, là, attention, les mots sont importants, il se voyait rivaliser avec Michael Jordan. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il pense qu'à cause des blessures, il n'a pas rivalisé avec Michael Jordan. C'est un peu plus subtil que ça. C'est plus dans sa tête, dans son esprit. Quand il a commencé à percer, à vraiment devenir une superstar, il s'est dit, ouais, là, je sais tout faire. Je suis capable d'aller rivaliser avec Michael Jordan. Mais ça se comprend. On en discutait avec Théo avant de commencer. Et ce qui est vrai, c'est que à l'époque de son premier titre, enfin du premier titre avec Shaq en 2006, avec le Heat, les gens en parlaient comme d'un héritier, d'un successeur, d'un numéro 2, peut-être dans la hiérarchie des arrières, dans ce registre-là. Donc il y avait une vraie discussion qui commençait. Est-ce que c'est pas ce joueur-là? Il avait toutes les qualités athlétiques, la défense, l'attaque. Enfin, le Dwayne Wade des premières années, c'était exceptionnel. Il était extraordinaire visuellement, dans les performances aussi, joueur très complet. Et c'est vrai qu'on peut se demander ce que ça aurait donné si les blessures l'avaient pas un peu freiné. À partir d'un certain moment, je crois que tu avais le nombre de matchs tout à l'heure, ça commence à baisser un peu. Il avait déjà eu des problèmes de genoux à la fac à Marquette, hein. Et il disait même il y a quelques années regretter de s'être fait opérer du ménisque aussitôt parce que ça l'avait empêché de mieux soigner sur certaines saisons après. Il faut quand même lui reconnaître un truc aussi, c'est que il a bien su prendre relativement du recul à faire venir LeBron, faire que Chris Bosh soit là. C'est une superstar qui a pris le recul nécessaire et qui lui a permis de faire grimper aussi son palmarès. Mais il y a quelque chose qui est pas totalement faux là-dedans. Est-ce que ça aurait été, est-ce qu'il aurait eu le même palmarès? Je pense pas. Est-ce qu'on en aurait parlé peut-être comme d'un deuxième meilleur arrière all-time, peut-être devant un Kobe ou d'autres? C'est possible. Donc c'est pas déconnant. Je pense vraiment pas, comme tu le disais, effectivement, il le dit pas en mode j'étais Jordan, j'étais pas loin et j'aurais été comme lui si j'avais pas été blessé. Mais il se sentait comme ça et les gens en parlaient dans ces termes-là aussi. Faut le reconnaître. De toute façon, l'ascension a été fulgurante, hein. Il est champion dès sa 3e saison dans la ligue. Il est MVP des finales. Il est exceptionnel sur ses finales contre Dallas. Alors, après, je vais mettre un léger bémol. Son ascension fulgurante au bout de 3 saisons, en fait, il a déjà 24 ans. Comparé, par exemple, LeBron, tu vois, LeBron, il arrive à 18, Dwayne Wade, il arrive à 22 ans en NBA. Il était déjà mieux préparé physiquement, mais ça n'enlève rien à tout ce que lui pense et ce que tu as dit. C'est vrai, Dwayne Wade était sur une phase exceptionnelle. C'était quand même un sacré joueur. Je pense qu'on oublie même à quel point il était fort finalement, Dwayne Wade. Et puis vraiment la manière dont il s'est adapté, dont il a accepté de prendre du recul, ça a été fondamental pour le Heat aussi. S'il y avait eu une sorte de guerre d'ego, ce qui était peu probable vu quand même que on parle de joueurs qui sont des amis et qui sont sciemment associés, mais ça, on a vu après par la suite sur certaines autres équipes ça n'a pas fonctionné et que des joueurs qui avaient envie de jouer ensemble a priori n'ont pas réussi à le faire. Ça compte aussi et sa place dans l'histoire elle est intéressante à Wade, je pense. C'est divisé dans des débats plus larges. Où est-ce que tu le mets dans un top 50? Je pense le fait qu'il ait incarné une franchise, qu'il ait quand même pas mal d'accomplissements de distinctions individuelles, 3 titres, c'est pas rien quand même. Mais son cas est intéressant. Par exemple, tu vois, moi, ça me semble impossible pour moi de le mettre devant Kobe Bryant. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai débat avec James Harden, par exemple. Enfin, un vrai débat. Pour moi, le débat, il est vite plié. Tu vois, il a l'avantage de Wade.
mais c'est ceux qui en ont grandi en ne voyant que James Harden vont pouvoir avancer des arguments pour James Harden, alors que pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Bah, oui, je préfère le joueur qui était Dwayne Wade à son prime. Ça n'enlève rien à Harden, qui est un des meilleurs attaquants de tous les temps dans son registre. Mais Wade, il y avait vraiment la panoplie. C'était un super défenseur. Et je le trouve plus complet que Harden. Mais il était aussi, il a déjà été meilleur scoreur de la ligue. Hein, donc il avait ce côté two-way qui est extraordinaire. Plus de qualité athlétique qu'Harden aussi. Bon, on retire rien à Harden. On va pas passer pour des pour des gens qui l'aiment pas. Hein, ça n'a rien à voir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je mettrais Wade devant, ne serait-ce que pour les accomplissements collectifs et individuels. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire sur ce débat entre Harden et Wade. Et tu avais raison, hein, t'as raison sur le côté très important, sur la manière dont où il a changé, où il a su faire évoluer son rôle. C'est quand même à partir du moment où il laisse les rênes que le hit de LeBron, de Wade et de Bosh prend un tout autre cap en fait. Ouais. Ils font les finales la première année, mais Wade est a encore un peu cette étiquette de c'est son équipe. LeBron n'ose pas trop des fois, et le moment où Wade lui dit non, vas-y, et que Wade se met en retrait et joue sans le ballon merveilleusement bien. Ce que très peu de stars non-shooters avec des guillemets, hein, il est à quoi? Il est à 29% à 3 points en carrière, savent faire. Wade, beaucoup de stars devraient étudier Dwayne Wade quand elles se retrouvent à jouer avec des stars meilleures qu'elles ou en tout cas meilleurs playmakers. Ouais. Parce qu'il y a toujours ce truc de mais il peut pas shooter, il peut pas jouer sans la balle parce que c'est pas un gros shooter, etc. Wade est la preuve que non, en fait. Juste avec de l'intelligence de jeu, de la lecture, etc. Wade a été excellent sans le ballon aussi au hit. Mais refaites-vous une petite compile des premières années de Dwayne Wade aussi. Hein. Si vous avez manqué ça, évidemment, si vous avez vécu. Ouais, les images, elles sont folles quand même. Allez, on termine là sur Dwayne Wade. On peut enchaîner. Shai, signature de Josh Okogie aux Rockets. Bon, voilà, c'est une signature mineure. Hein. On est fin juillet même déjà à ce stade. Mais quand même, les Rockets, sur du 10e, 11e homme, vont chercher un joueur qui colle très bien avec la mentalité de l'effectif. Moi, j'aime beaucoup cette signature. J'aime beaucoup le recrutement des Rockets dans son ensemble. Hein. Ce qu'ils ont fait sur l'intersaison, alors Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Clint Capella, Okogie maintenant. On l'a un peu oublié Okogie, mais dans l'équipe des Suns qui fonctionnait bien, je trouve que c'était quand même un joueur vraiment utile. Après, il a eu moins d'importance et il a été tradé, mais je trouve que c'est un très bon ajout. C'est une équipe avec un profil de joueurs qui ont une grosse envergure, qui sont des bons défenseurs, qui peuvent switcher partout. Là, dans l'équipe, tu te rends compte, alors Okogie, tu l'as dit, va jouer, il sera en sortie de banc, il aura pas un temps de jeu énorme, mais sur des missions spécifiques, moi je me souviens de l'avoir vu très bien défendre sur Steph Curry par exemple. Quand tu regardes l'effectif, ils ont des Amen Thompson, Tarrison, Finney-Smith, Jabari Smith Jr. aussi, plus Okogie. C'est une équipe coachée par un mec qui est justement bon aussi pour ce type de basket-là. Je trouve que c'est encore une bonne pioche. Alors ça peut sembler totalement anecdotique, et peut-être qu'Okogie n'aura pas un très grand rôle dans la saison, mais je trouve qu'ils sont vraiment très 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 complets, et on en reparlera au moment d'envisager les places dans la conférence Ouest, mais ils sont vraiment moi à la place des fans des Rockets, je serais très très satisfait de leur intersaison, et même avec des petits moves comme ça qui semblent anecdotiques comme celui de Kogi. Je suis partagé, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. La raison pour laquelle je pense que le move il sera anecdotique, c'est qu'en fait Okogie il a montré qu'il pouvait pas, en fait. Il peut pas être un role player dans une équipe vraiment, sauf s'il y a énormément de talent offensif, ce qui est pas le cas nécessairement des Rockets. Mais Okogie il a trop de limites en attaque, et c'est là où on voit que la notion de 3&D, faut quand même qu'il y ait vraiment le 3. On le voit pour certains shooters, s'il n'y a pas le D, c'est problématique. T'as des mecs que t'arrives pas à faire jouer. Ça marche aussi dans l'autre sens, en fait. Et Okogie, il met pas de 3 points, il représente aucun danger. Au final, ça posait problème aux Suns. C'est pour ça qu'ils s'en sont séparés. Tu pouvais pas le faire jouer alors que moi, j'y croyais un petit peu. Je me disais, quand même, ça peut être sympa autour des talents offensifs que sont Booker, Bill et Durant. Finalement, non. Par contre, tu as raison, ça fait un défenseur de plus que tu peux envoyer sur des missions. Ça veut dire que si tu as un mec qui se blesse, tu as quand même un gars qui, a priori, va parfaitement coller dans l'effectif, dans la philosophie, et qui sera capable de défendre fort. Ouais, par contre, je pense qu'on le verra peu. C'est du bout du banc, mais de toute façon, c'est ce que tu as dit, mais bout du banc, en fait, vaut mieux avoir ce mec-là que personne, parce que si tu as quelqu'un qui se blesse,
au moins tu sais que ce gars-là va quand même a priori pouvoir apporter des minutes, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs de la ligue, quoi. Et puis je pense qu'il va pas faire de vagues. Effectivement, si tu as un joueur blessé, il est tout de suite prêt, à mon avis, à contribuer. Je regardais, c'était au niveau du ratio sur le nombre d'interceptions sur 100 possessions, il est 3e en NBA quand même, derrière Dyson Daniels et Alex Caruso. Alors, dans une équipe pas très fonctionnelle, hein, certes, c'est sûr, pas très compétitive, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et on n'a jamais assez de bons défenseurs. On n'a jamais assez de bons attaquants non plus. Ça va être la question pour les Rockets cette année. Tu l'as très bien dit. Mais moi je l'aime bien et vraiment j'en garde une bonne image à Phoenix. Ça s'était moins bien terminé. Il avait perdu sa place, mais je pense que dans le bon contexte, ça peut typiquement être le mec qui apportera des choses sur des missions peut-être spécifiques, comme je disais. Donc très bon boulot encore du GM des Rockets. Ouais, très belle intersaison, c'est clair. Allez, on termine par la WNBA. Il y avait 5 matchs au programme la nuit dernière, reprise des matchs après le All-Star Game. Shai, qu'est-ce que tu retiens en particulier de ces rencontres? Alors, il y a eu le retour à la compétition de Jonquel Jones, la MVP des dernières finales, après 9 matchs d'absence, quasiment un mois, et New York a continué sa série de victoires en battant Indiana qui joue toujours sans Caitlin Clark, hein, évidemment. Victoire 98-84 et très bon retour de Jonquel Jones, 18 points si je ne m'abuse, pour l'ancienne superstar du Sun, une joueuse que j'aime beaucoup, mais qui était un peu éclipsée à New York, qui a réussi à être MVP des finales, hein, mais qui est un peu moins en vue et moins exploitée qu'elle l'était avant. Marine Johannes a joué 15 minutes, 3 points, plus 17, meilleur plus-minus pour Marine Johannes. Donc il y a cette victoire du Liberty. Après, très personnellement, il y a une joueuse que le grand public connaît pas, mais qui commence à se montrer un peu et j'en suis ravi. C'est du côté de Dallas qui a battu Seattle 87-63 et qui a recruté Hailey Jones, qui était libre après avoir été coupé, si je dis pas de bêtises, successivement par Atlanta, Phoenix et peut-être une 3e équipe qui m'échappe. Mais c'est une joueuse que j'aime beaucoup et qui est sortie du banc lors de la victoire et qui a marqué 10 points, 6 passes, 6 rebonds, 2 interceptions, 3 contres et qui a une entente super avec Paige Bueckers. Et je vous conseille de suivre cette joueuse qui est très 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 intéressante. Alors pour cette année, Dallas est sur une saison de construction, de transition, mais elle a contribué à la victoire 87-63 du Storm. Et Paige Bueckers a encore fait un match à plus de 10 points. Elle a toujours pas fait un match à moins de 10 points. 14 points, 6 passes, 4 rebonds pour Paige Bueckers. Gabby Williams, 14 points, 8 passes, 6 rebonds, 4 interceptions du côté du Storm. Et je crois là aussi, si je ne dis pas de bêtises, que elle est devenue la première joueuse de l'histoire du Storm à réaliser 4 matchs à plus de 6 interceptions, à au moins 6 interceptions. 4 interceptions, pardon, je me mélange. Dans une saison WNBA. Est-ce qu'elle a un shot pour le trophée de Depoy si Seattle continue de finir Seattle dans le top 4? Je pense qu'elle a un shot. Je pense pas qu'elle soit favorite, mais elle sera dans une all-defensive team. Après, faudrait que je regarde un peu, que j'étudie un peu mieux les candidatures, mais ouais, dans l'idée, c'est une des meilleures joueuses défensives de toute la ligue. Donc dans tous les cas, c'est une prétendante très solide. Ouais. Je saurais pas te dire si elle va gagner, mais aux États-Unis, on en parle de plus en plus, hein, d'ailleurs. Sa participation au All-Star Game, qui est quand même un événement, une joueuse française au All-Star Game, c'était pas rien, vous en avez parlé. Elle sera All Defensive Team, elle sera, je pense, podium. Est-ce qu'elle sera Defensive Player of the Year? Je sais pas. À suivre, on suivra tout ça tout au long de la saison, évidemment. On se retrouve demain, comme d'habitude. Shai, nouveau CQFR, tu es de retour maintenant. Voilà, plus le droit de prendre de vacances pendant 10 ans. Donc, je serai là aussi demain. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche. Il n'y a plus de match, hein. Il n'y a plus de spoilers. N'hésitez pas. On vous rappellera de l'enlever en octobre si vous voulez. Mais en attendant, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain, du coup, comme je l'ai dit. Bonne journée à tous. Yes, à demain.